Coach, bonjour. Alors, je suppose que l'ambiance est bonne quand on a des résultats, on est sur une bonne dynamique. Je suppose que les entraînements sont plus faciles, mais est-ce qu'on arrive quand même à bien se concentrer pour des matchs un match qui s'annonce difficile face à une équipe qui lutte pour sa survie? Quand vous êtes dans une forme d'euphorie, parce que vous avez fait un bon match, vous avez gagné avec la manière, il y a une forme de décontraction qui se fait, pas toujours les choses comme il se doit. Et notre travail aujourd'hui, c'est de les mobiliser pour qu'on continue à bosser de ce qu'on fait. Alors, c'est un peu mitigé, Ça commence à rentrer dans l'ordre depuis hier. Mais voilà, le piège, il est là. Et puis, deuxième point, comme vous venez de le dire, c'est l'adversaire qui est dans une situation de maintien. Ils ont changé d'entraîneur il y a 2 journées. Ils sont sur une victoire et un match nul. Voilà, donc on sait à quoi s'attendre. De toute façon, vous jouez une équipe qui est relégable aujourd'hui. Voilà, de toute façon, il va falloir être prêt, tout simplement. Pour remobiliser après un début de semaine, on l'a compris, un peu difficile justement en termes de mobilisation à l'entraînement. Vous avez sans doute rappelé à vos joueurs que tout reste possible dans ce championnat avec les fameux 21 points dont vous avez parlé. Oui, on a fait le bilan. On est revenu sur le match d'Annecy. Et encore une fois, la projection sur l'avenir et sur les matchs à venir. Donc, on va commencer par Dijon. On en a parlé relativement assez vite, dès lundi sur le retour d'entraînement. Voilà, mais malheureusement, on a quand même quelques petites mauvaises nouvelles. On a des absents. Franck Magri et Capitjoko. Les deux qui se sont blessés. Franck, sur le match, il y a un petit problème à la hanche. Et Capit qui s'est fait un peu mal à la cuisse cette semaine. Donc voilà, il y a une incertitude autour de Ronca aussi qui a un petit problème au pied. Concernant les absences de Magri et de Djoko, ce serait que pour cette journée, vous attendez d'avoir des examens supplémentaires pour statuer sur leur cas? Franck, on a un espoir qu'il reprenne la semaine prochaine, qu'il soit présent contre Amiens. Djoko, ce sera out. Ça veut dire aussi se réinventer offensivement alors que vous aviez trouvé la bonne formule. Ça aussi, ça va être un des gros défis de ce match à Dijon. En fait, ça fait partie des aléas malheureusement d'une saison. On arrive en fin, il reste 7 journées. Tous les effectifs, ils ont des petits bobos, des blessés. Alors c'est embêtant pour nous parce que c'est dans le même secteur et dans le secteur offensif. Et on était relativement assez présents. C'était bien ce qu'ils ont proposé. Voilà, maintenant ça fait partie. Il y a des joueurs qui vont rentrer, il y a des joueurs qui vont jouer. C'est à eux de montrer, de démontrer, de confirmer ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu faire de bien. Voilà, ça fait. On aurait préféré avoir tout le monde, mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Dijon est une équipe, vous le disiez, qui lutte pour sa survie. Est-ce qu'il faut s'attendre à un match âpre, dur peut-être de leur part? Est-ce qu'ils vont tenter de durcir le jeu comme peut-être l'avait fait le Sporting au match aller, parce que le Sporting était dans une situation délicate? Il faut s'attendre à un défi physique, vous pensez, du côté de Dijon? Alors, vous me parlez du match aller. Effectivement, on était dans une période, c'était une semaine à 3 matchs. On avait perdu dans la semaine à Saint-Etienne et on était sur une série de 3 défaites. Il nous fallait réagir, on avait réagi. Ça n'avait pas été un grand match de foot, mais dans l'engagement, on avait répondu présent. Je veux dire, on doit s'attendre qu'ils s'engagent totalement, mais en fait, quand vous êtes dans une situation un peu compliquée sur l'aspect comptable, entre la sécurité, de s'engager, de se livrer totalement, voilà, c'est jamais simple. Maintenant, il y a beaucoup de joueurs d'expérience dans cette équipe. Elle est composée avant tout de joueurs d'expérience qui connaissent bien le niveau et qui connaissent surtout les situations comme ça. Donc oui, on s'attend à rencontrer une équipe engagée. Maintenant, est-ce qu'ils vont venir nous chercher? Est-ce qu'ils ne vont pas venir nous chercher? Voilà, c'est la question qui va se poser. Mais de toute façon, on sait à quoi s'attendre, on s'est préparé à ça. De toute façon. Vous savez à quoi vous attendre aussi, peut-être parce que cette équipe a changé d'entraîneur. Elle a pris Pascal Dupraz, qu'on connaît bien, entre guillemets, pour ses missions commando. Vous aussi, quelque part, vous connaissez bien le style Dupraz. Oui, mais en fait, j'ai pas envie de parler de l'entraîneur adverse. Je veux dire, ils ont changé d'entraîneur, ils ont pris Pascal. Voilà, on sait de quoi il est capable, il a remonté des situations. En fait,
c'est pas mon problème ça. Après, pour reparler du Sporting, il sera disponible pour ce match parce que sa suspension ne pourrait faire qu'à partir de lundi. On a vu que Tom Ducrot a été suspendu 2 matchs fermes, soulagé de voir la sanction ne s'en tenir qu'à 2 matchs au final. Certains voyaient plus. Bah, soulagé, oui, parce qu'on pouvait peut-être s'attendre à une sanction un petit peu plus importante. Mais en fait, ils ont pris une décision parce qu'ils se sont peut-être rendus compte qu'il n'y avait rien eu plus que ça. Peut-être, éventuellement. Voilà, donc non, nous on est très heureux que Tom puisse déjà jouer ce week-end, qu'il ait pris que 2 matchs. Je crois que le club l'a bien défendu. On a bien défendu le dossier. Il était important que ça se fasse bien et ça a été bien fait de la part du club, de l'avocat qui a géré cette affaire. Donc non, on est très heureux de ça.